Je m'appelle Youssef El Bagouri. Je suis architecte naval principal et directeur technique du programme de biocarburants à CSL. Le transport maritime est en train de se décarboniser. On est bien conscient des changements climatiques. Les navires sont très efficaces, mais on consomme encore beaucoup de combustible. Généralement, ce sont des combustibles fossiles qui polluent. Avec la décarbonisation, on souhaite arrêter d'extraire les combustibles fossiles du sol et de les relâcher dans l'atmosphère. Notre défi est de continuer à transporter les marchandises nécessaires, car plus de 90 du commerce mondial se fait à un moment donné ou à un autre par navire. D'ici 2050, l'objectif est de réduire de 50 les émissions totales de gaz à effet de serre du transport maritime. Mais d'ici 2050, on aura le même nombre de navires ou plus à cause de l'augmentation des échanges commerciaux, des objectifs démographiques, etc. On doit donc naviguer plus tout en polluant moins. Le biocarburant est une excellente option parce que c'est un combustible à faible émission de carbone. Il émet très peu de carbone pour la même quantité d'énergie libérée comparativement aux combustibles fossiles. Avec le biocarburant, on peut atteindre ces objectifs écologiques et même souvent les dépasser et continuer à utiliser les navires normalement. Le biocarburant de CSL est un résidu de la culture du soya. Le soya est surtout cultivé pour nourrir les animaux d'élevage. La graine de soya est pressée, broyée et transformée en deux produits, le tourteau et l'huile. L'huile est surtout utilisée pour la cuisson des frites, des chips et des trucs comme ça. On utilise la partie qui reste pour fabriquer du biocarburant. Le biocarburant aide à préserver l'environnement parce qu'on n'a pas besoin d'acheter autant de combustible fossile. Tout le carbone libéré par le biocarburant reste dans le sol. Selon moi, le biocarburant est une excellente option de décarbonisation pour le transport maritime. Il permet aussi de limiter les changements dans ce secteur.